Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Je viens d'avoir un petit débat avec moi-même et puis j'ai décidé de finalement ouvrir ce vlog ce soir. Moi je suis habillée comme dans le dernier, enfin comme dans la même tenue que quand j'ai clôturé le dernier vlog, c'est-à-dire que pour moi on est lundi soir. Donc je suis censée vlogger aujourd'hui mais pour le vlog d'avant, enfin bref, vous avez compris. Du coup je me suis dit bah non, je vais pas tricher entre guillemets en vloguant aujourd'hui alors que c'est... Enfin tu vois. Et puis je me suis dit, vas-y, je vais pas m'empêcher de vlogger sous prétexte que c'est pas le bon jour, c'est pas le bonne heure, ou j'en sais rien. Que je vous dise ce que je voudrais vous dire ce soir ou demain, en vrai ça change rien, tu vois, enfin, je veux dire à un moment donné ça suffit. Et puis je sais pas trop si je vais pouvoir vous prendre en vlog et ce que je vais bien avoir à vous raconter mardi et mercredi, je vous avoue. Parce qu'en fait de base, demain matin, enfin demain toute la journée d'ailleurs, je voulais tourner ma morning routine des night routines. Sauf que ça va être une vidéo très technique à monter. Je sais pas trop ce que ça va donner au niveau du montage. Et là, en 2 jours, j'ai monté 2 vidéos. Enfin, j'ai monté une vidéo particulièrement compliquée à monter parce que ça n'en a pas l'air quand tu le regardes. Je le sais, je l'ai moi-même regardé. Et même en sachant le travail que c'est, quand tu le regardes, tu le vois pas. Mais le dernier vlog, ça a été très technique, très compliqué à monter. Vraiment. Pour vous donner un ordre d'idée, dans le dernier vlog, la première pratique est en accéléré, là où on me voit écrire dans mon carnet les catégories, là, je sais pas si vous, en noir, là, vous savez. Alors, ça a l'air de rien, tu vois, je me suis posée, j'ai écrit, j'ai pris le rush, je l'ai accéléré, c'est plié. Pas du tout. Pas du tout parce que j'ai écrit tout ça tout en regardant la vidéo de Guimauve, donc j'ai fait pause, j'ai fait retour en arrière, j'ai écrit, puis j'ai écouté ce qu'elle disait, parce qu'elle a pas tout enseigné comme ça, donc j'ai écouté ce qu'elle disait, et puis j'ai réécrit, je suis revenue en arrière. Du coup, en fait, j'ai coupé tous les passages où je n'écrivais pas pour les mettre bout à bout et ensuite je les ai accélérés. Donc rien que cette mini partie qui au final sur le montage doit durer je sais pas 15-20 secondes à peine, j'y ai passé facilement une demi-heure, 3/4 d'heure juste pour monter ça. Vous voyez? Et tout le reste de la vidéo est comme ça, tous les passages en accéléré sont comme ça, t'as l'impression que j'ai juste pris le rush, que je l'ai mis en accéléré et basta, c'est pas le cas. Bon, moi, au visionnage, je l'ai vu, il y a quelques petits passages que j'aurais bien aimé couper, mais au final, ils sont restés dans la vidéo parce que je les ai pas vus sur le coup, et puis après, j'avais la flemme, mais bon, voilà. Du coup, le vlog a été très technique à monter, et aujourd'hui, j'ai passé la journée à me battre avec mon ordinateur et avec ma connexion internet pour qu'il accepte de charger les rushs de la palle, que je monte la palle, enregistrer la palle, mettre en ligne la palle, mettre en ligne le vlog, après l'avoir enregistré évidemment. Donc voilà, ça a pris beaucoup de temps. Et du coup là j'ai pas envie de tout de suite me lancer dans une vidéo très technique à monter. En plus je sais que dans peu de temps je vais avoir la vidéo réorganisation des bibliothèques à monter. Alors pareil, ce sont des vidéos que j'adore faire mais c'est très long à monter, à dérocher et tout. Voilà, tout ça pour vous dire que je vais pas tourner la vidéo morning routine des night routine demain. Je suis pas non plus en train de vous dire que je vais pas la faire. Je vais la faire avant la fin du mois, c'est une certitude. Mais pas demain, je vais pas tourner ça demain. Peut-être je le ferai jeudi, à moins que j'ai un truc de prévu, parce que je voudrais tourner ça vraiment sur une journée où j'ai rien. C'est-à-dire où je rentre chez moi le soir et où je passe toute la soirée toute seule chez moi. Voilà. Je veux pas tourner ça sur une soirée où j'ai un truc, où je ressors, où je bois un verre, ou bidule ou truc. Donc pas non plus en histoire, pas le samedi. Enfin de toute façon samedi là je travaille, donc voilà, je peux pas faire je pourrais faire la morning routine même sur un dimanche, tu vois, parce que en soi c'est à peu près la même, tu vois. Je me lève, prends ma douche, prends mon café, faire ça la même chose, tu vois. Mais je voudrais vraiment faire ça sur un jour où je travaille, sur un jour de semaine, et tourner les deux sur le même jour. Ah oui, non mais je vous l'ai dit, moi je suis très... c'est comme ça. Donc, du coup, je vais attendre un jour. Alors, si c'est que la semaine prochaine, ça sera que la semaine prochaine. C'est pas non plus la fin du monde. Et voilà, du coup, je vais attendre ça. De base, c'est ce que j'avais prévu pour ce vlog-là pour vous, mais du coup, j'ai décalé, donc c'est pas ça. Du coup, c'est pour ça que je blablate aujourd'hui. Et là, je suis soulagée. Il est quelle heure? Il est 20h45. Alors, j'ai fini de monter la vidéo de la palle vers midi et demi, 13h, je crois, un truc comme ça. Et après, en gros, toute l'après-midi et là, le début de la soirée, c'était le temps d'enregistrement et le temps de mise en ligne. Alors, c'est du temps pendant lequel je peux faire autre chose. Genre, j'ai lu, d'ailleurs, j'ai fini ça là. J'ai fini Listen to Your Heart, voilà, je suis très contente. C'est du temps pendant lequel voilà, j'ai lu, j'ai fait à manger, je me suis occupée de mon linge, enfin, je peux faire des trucs, je suis pas obligée de rester devant l'ordi à attendre que la vidéo elle se mette en ligne. Mais c'est du temps pendant lequel, par exemple, pendant que la vidéo de la palle se met en ligne, je peux pas monter
autre chose, je peux pas charger autre chose, je peux pas, parce que enfin je peux, mais alors ça va ralentir tout, ça va mettre 4 jours, laisse tomber. Du coup voilà, là les 2 vidéos sont enfin en ligne avec chacune leur description, chacune leur miniature, chacune leur écran de fin, tout bien nickel. J'ai l'impression d'avoir rendu un projet, d'avoir présenté, j'ai presque l'impression d'avoir présenté mon mémoire et de sortir de la salle en mode putain ça c'est fait, c'est fini, vous voyez. Voilà. Du coup c'est très long et par contre le seul truc que j'ai pas fait c'est rechercher le lien du vlog dans lequel je détaille les vidéos parce que j'ai un fichier Word avec tous les liens des vidéos et tous les titres des vidéos et normalement quand dans un vlog je fais un truc spécial comme ça je l'écris comme ça je sais où il est, enfin je peux récupérer le lien rapidement mais là je l'ai pas fait. Ce qui veut dire qu'il faut que j'aille sur YouTube chercher tous les vlogs un par un pour retrouver le titre du vlog et vous mettre le lien. Tout ça potentiellement pour que personne ne clique dessus, mais encore une fois, ne me le dites pas. Moi, je le fais parce que, en fait, j'aime bien aller au bout des choses. J'aime bien faire les choses correctement jusqu'au bout. Donc, je vais le faire. Et j'ai hésité à commencer à chercher les films et les séries ce soir pour le Pumpkin. Mais il se trouve que, alors ça n'a rien à voir, mais je me suis commandé McDo ce soir. Ne me demandez pas, c'est comme ça. Des fois, j'ai des envies, c'est comme ça. J'ai regardé 2 ou 3 vidéos YouTube parce que c'est pareil, je suis à la ramasse complète dans les vidéos YouTube que j'ai regardées, mais c'est pas grave. Et les gens, ils mangeaient McDo, ils mangeaient des burgers et tout, et j'ai eu trop envie de manger McDo. Donc j'ai commandé McDo ce soir, en plus ils se sont plantés sur ma commande, j'ai dû l'annuler, recommander, enfin bon bref, on s'en fout. Et en attendant mon cher ami le livreur, eh bien j'ai repris, attention, roulement de tambour, j'ai repris Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Et c'est con parce que en fait je m'étais arrêtée à la scène où Ombrage... je crois que c'était ça. Hein. Ombrage flic, enfin Ombrage va en regarder le cours de Hagrid et évidemment elle lui parle comme un débile, elle le descend, enfin bref, c'est une catastrophe ce cours, vraiment. Je dis valide ça, je n'en peux plus. En fait, au-delà du fait que j'aime pas Ombrage parce que, enfin, je veux dire, elle est complètement... elle est même pas méchante selon moi, elle est juste très conne. Voilà, c'est fait. Mais là, j'en arrivais à ne plus la supporter. Genre, Voldemort, j'allais dire Dumbledore. Non, Voldemort, je l'aime pas. Enfin, je veux dire, il est méchant, tu vois. Mais ça me dérange pas de le voir. Genre, Bellatrix, c'est pareil, elle est méchante, t'es pas censé l'aimer. J'adore Bellatrix. Dès qu'elle est là, ça me dérange pas. Mais alors, Ombrage, elle me tape sur le système d'une violence. Du coup, il y a plusieurs mois, hein, je crois que c'était début août, mi-août peut-être, je sais plus. J'ai mis en pause le bouquin et j'ai dit vas-y, je le reprendrai plus tard. C'est pour ça que je l'ai mis dans la palle du Pumpkin parce qu'il faut que je le termine quand même. Et là, je l'ai repris. Et alors, je suis dégoûtée parce que le livreur, il est arrivé juste avant cette scène que j'avais hâte de lire. Donc, je vais la lire. Là, en gros, on a le dernier cours. Enfin, le dernier cours de l'armée de Dumbledore avant les vacances de Noël. Et donc, si vous connaissez le film, si vous connaissez l'histoire, ça va être la fameuse scène avec Cho. Oui. Voilà, mais je suis dégoûtée parce que en gros là, la dernière phrase que j'ai lue avant d'aller récupérer ma commande et de manger, c'est excuse-moi, dit-elle la voix sourde, c'est simplement qu'apprendre tous ces trucs, ça me fait penser si lui, il y a un moustique, pardon, si lui avait su tout ça, peut-être qu'il serait encore vivant. On sait tous de qui elle parle. Voilà, et je me suis arrêtée là, et après, je sais la suite de la scène, mais je veux lire la suite de la scène. Voilà, voilà. Je sais pas si dans le livre, il y a écrit la phrase capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Je sais pas si elle dit ça à Hermione dans le livre, enfin bref. Voilà, du coup, tout ça pour dire que je voulais commencer à chercher les films et les séries pour le Pumpkin, mais je suis étonnée moi-même d'être à fond là-dedans. Donc, par contre, il est pas du tout pratique à lire. Donc je vais avancer là-dedans, j'aimerais au moins finir le chapitre. Alors ça non plus ça m'aide pas à lire Harry Potter rapidement parce que les chapitres font minimum 20 pages et parfois on va jusqu'à 30-35 pages. Vraiment c'est... Voilà, mais bon, c'est comme ça. Du coup, j'allais dire j'aimerais bien le terminer avant la fin du mois. Bah oui Audrey, tu l'as mis dans ta palle du mois de septembre, ça serait effectivement pas mal de le terminer d'ici la fin du mois. Voilà. Du coup voilà. Et du coup j'ai décidé, j'ai commencé Crime au clair de lune, là je monte derrière parce que ma chambre est derrière. J'ai commencé Crime au clair de lune, l'anthologie de Sharon Harris. Ça c'est le livre que je vais lire avant de dormir. Oui ça est censé faire peur mais bref. Je lirai Harry Potter le matin parce que je me suis rendu compte que lire Harry Potter avant de dormir ça m'agace en fait. Donc je
Je préfère être de mauvaise humeur toute la journée que mal dormir toute la nuit. Ou bah écoutez, faut faire des choix dans la vie. Donc je lirai Crème au clair de lune le soir avant de dormir et je lirai Harry Potter le matin avant d'aller travailler. Et sur le reste de ma soirée, avant d'aller dans mon lit, eh bien je lirai autre chose. Et donc bah, il faut que je choisisse un nouveau bouquin, choisir un nouveau bouquin demain soir je pense. Parce que bah, du coup j'ai terminé celui-là. Honnêtement c'était pas dingue. Tu connais enfin tu vois la fin arriver à 10 000 km. Il y a juste un truc que j'avais pas deviné, donc j'ai deviné quand même avant que l'autrice te le dise, mais très peu de temps avant que l'autrice te le dise. Voilà. C'est une romance young adulte assez sympathique, mais c'est pas non plus dinguissime. Comme je l'ai déjà dit, c'est pour moi le moins bon des 3 Cassie West que j'ai lu. L'amour, la vie et ma liste est vraiment mieux, et Lucky in Love, il me semble que c'est ça, était vraiment pas mal aussi. Lui, bon... moins sympathique, mais sympathique quand même. Voilà, et je pense que je vais commencer Aurora. En fait, je me tâte. Soit demain en rentrant, je me motive, je reprends et je termine La Ville sans vent. Alors, peut-être pas demain soir, mais dans la semaine. Soit je commence Aurora. Voilà. C'est l'un ou l'autre. Je verrai ça demain soir en rentrant. Et là, ça fait quand même pas mal de temps que je blablate, donc je vais vous laisser. Moi, je vous reprends, j'ai les larmes aux yeux, mais je vais vous expliquer, c'est pas vraiment des larmes de tristesse. C'est bien, il me semble avoir dit dans le rush d'avant que je savais pas trop ce que j'allais bien pouvoir vous raconter aujourd'hui et demain. Ah bah, j'ai trouvé. On va parler boulot, mais de manière différente de d'habitude. J'ai l'impression que je viens de commettre la pire erreur de ma vie. C'est assez violent. On est mardi, je sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà, je vous le dis, on est mardi. En gros... Alors, je m'y attendais pas du tout et je m'attendais même pas à avoir cette réaction-là. Bon, enfin bref. En gros, on a fait un point d'équipe cet après-midi et mes 3 supérieurs, c'est-à-dire ma chef directe et les 2 personnes qui sont entre ma chef et moi, ont décidé de changer la manière dont le service fonctionne. Et en gros, elles nous ont demandé à mon collègue, mon cher Nicolas que vous connaissez, et moi, l'un des deux de changer de travail complètement, c'est-à-dire que l'un des deux doit reprendre autre chose et la tâche sera reprise par celle qui est à côté de moi, c'est-à-dire notre supérieur direct à lui et moi. Voilà, donc du coup elles nous ont dit aujourd'hui de réfléchir à ça et de... Voilà, alors ma première réaction a été la même que face à n'importe quelle situation du genre, pro ou perso, c'est la même que j'ai à chaque fois, c'est-à-dire un rejet en bloc de tout changement, genre... Vraiment, j'aime pas le changement, ça me fait peur. J'ai déjà expliqué plusieurs fois, ma plus grande phobie, c'est l'inconnu. Quand je maîtrise pas quelque chose, alors là, c'est du boulot, mais ça peut être aller dans un lieu que je connais pas, voir des gens que je connais pas, avec... L'inconnu, ça me fait paniquer. Vraiment, c'est un truc que je sais pas faire. Voilà. Donc ma première réaction, ça a été de dire, vas-y, c'est mort, moi je le fais pas, c'est mort, je lâche pas mon travail. Putain, il y a un moustique, mais comment c'est possible? Il est resté toute la journée dans la maison et il a survécu, mais fous-moi la paix! Bref, ma première réaction c'est toujours non. C'est mort, non, je me ferme complètement et ma première réaction c'est non. Sauf qu'évidemment, elles nous ont dit que si aucun de nous deux ne se portait volontaire, elles allaient en choisir un des deux. Parce qu'il fallait changer le système dont fonctionne le service, donc c'est comme ça et puis c'est tout. Et là en fait je ne savais pas, maintenant je sais, mais je ne savais pas quel serait leur choix, parce qu'elles ont en fait, elles se retrouvent à choisir entre mon collègue et moi, c'est à dire qu'il y a d'un côté mon collègue qui vient de prendre le poste, qui fait des conneries, qui fait des erreurs, qui maîtrise pas son poste et avec qui on a bien vu que la formation c'est compliqué de lui apprendre des nouvelles choses, il est pas très rigoureux et il est concrètement pas vraiment fait pour travailler dans ce service, mais il est là, voilà. Et de l'autre côté, il y a moi, alors je dis pas que je suis parfaite, mais je maîtrise mon poste, je le fais bien, bon il m'arrive de faire des conneries, j'ai encore fait des conneries vendredi, ma collègue a dû rattraper ça samedi, enfin ça arrive, voilà, c'est comme ça. Je suis pas parfaite du tout, mais je maîtrise mon poste. Et en fait, je ne savais pas, maintenant je sais, mais je savais pas si elle préférait former quelqu'un qui maîtrise son poste et qu'elle savent qui va être réceptif à la formation, ou prendre quelqu'un qui de toute manière n'a pas beaucoup d'expérience sur le poste qu'il a actuellement et le former sur autre chose, parce que de toute façon, vous voyez, je savais pas pour quel sens elles allaient réfléchir. Du coup, comme j'ai dit, j'ai rejeté en bloc en mode non, c'est mort, je ferai pas. Et puis j'ai commencé à y réfléchir. Contre toute attente, j'ai commencé à y réfléchir.
j'ai demandé à faire un point à ma chef, avec ma chef, cet après-midi, là, juste après le point d'équipe qu'on a fait, juste avec elle. Et en gros, je lui ai dit que j'hésitais à accepter le truc, le changement, tout ça. Alors déjà, elle était choquée, vraiment, elle était choquée. Elle me dit, moi je m'attendais à ce que tu me dises, je veux pas, et si je veux pas du tout, comment ça se passe, et si je refuse, comment ça se passe. Vraiment, elle, parce elle a compris maintenant que le changement, j'aime pas ça. Du coup, j'ai réfléchi avec elle, on a discuté et tout. Évidemment, elle peut pas me dire, elle pouvait même pas me conseiller ni dans un ni dans l'autre. Mais on a échangé un petit peu. Et j'ai fini par en venir à la conclusion que si je me posais la question, c'est qu'en vrai j'en avais envie, mais que ça me terrorise. Vraiment, ça me terrorise. Et donc, j'ai fini par lui dire que j'acceptais. Et que je changeais. Ça veut dire que là, on est mardi. J'en pleure parce que ça me panique vraiment. On est mardi. Ça veut dire que c'est ma dernière semaine. Ah putain, je vais pas y arriver. C'est ma dernière semaine à faire le travail que je fais depuis 2 ans et demi. Et à partir de lundi, je ferai plus du tout ça. Alors plus du tout, c'est pas vrai, je le referai de temps en temps, mais plus comme avant en fait. Pardon, je me suis un peu calmée. Du coup, oui, je referai ce que je fais là actuellement tous les matins, je le referai quand je ferai le samedi, c'est ça que je ferai. Et quand la personne qui va le reprendre sera en libre ou en vacances, je le ferai aussi. Mais je le ferai plus tous les jours comme avant. Et ça va pas faire bizarre. Et en vrai, je sais pas si ce que je vais récupérer, je vais y arriver, je vais comprendre, je sais pas si je vais aimer faire ça. Je sais pas. Je sais pas, et puis c'est définitif. Une fois que j'ai changé, c'est définitif et tu peux pas, il n'y a pas de retour en arrière possible. Je suis désolée, j'arrive pas. C'est comme ça. Ma manière de gérer mes émotions, c'est de me mettre à pleurer. Donc je suis désolée, c'est comme ça. Et je sais pas, vraiment, je flippe à mort. Quand on est sorti du point avec ma chef, j'ai été voir directement la personne concernée avec qui je vais travailler. En fait, le but c'était de changer les binômes. Parce que là, les binômes étaient faits par grade, c'est-à-dire nos 2 supérieurs directs étaient en plus ou moins binôme, et moi avec mon collègue, on était en binôme. Et là, le but c'est de faire des binômes dans l'autre sens. Vous voyez, le supérieur direct avec du coup mon collègue, et l'autre supérieur direct avec moi. Sur d'autres... moi, je vais faire d'autres tâches, du coup. Donc, je lui ai dit à elle que j'avais accepté, tu vois. Évidemment, elle est très contente parce que elle s'entend pas forcément bien avec mon collègue et elle savait que c'était lui ou moi. Donc, évidemment, elle est contente parce qu'elle et moi, on s'entend bien et tout. Et là, en fait, ce qui me fait... J'avais réussi à me calmer dans la voiture, tu vois. Honnêtement, je suis sortie de l'entreprise et ça a un peu retombé, tu vois. J'ai un peu réalisé ce que je venais de faire en fait et j'ai quelques larmes qui ont roulé. Et du coup là dans la voiture je m'étais un peu calmée, en plus c'est bouché parce que je suis partie plus tard, là je vous ai pas dit mais il est presque 18h. Oui, je suis partie très tard ce soir. Bref. Et là en fait elle vient de me dire que si aucun de nous deux ne s'était proposé, c'est lui qu'elles auraient choisi. En gros si j'avais fermé ma gueule j'aurais pu garder mon travail tel qu'il est aujourd'hui. Mais comme j'ai ouvert ma grande bouche, et j'ai littéralement l'impression de faire un saut dans le vide, un saut dans l'inconnu. C'est terrible, vraiment. Et c'est des tâches qui n'ont strictement rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. C'est une organisation ou une structure du travail qui n'a rien à voir. Ça va être très difficile, vraiment. Mais bon. En fait, je me fais violence pour faire ce changement parce que... En fait, si je m'écoute, je fais toujours la même chose, je change strictement jamais rien dans ma vie. Et on n'évolue pas si on fait pas de changement. Du coup, je me fais violence pour le faire et je me dis que je serai en binôme avec une collègue que j'apprécie, une collègue que j'aime bien, une collègue avec qui je m'entends bien, une collègue avec qui a priori niveau boulot ça se passe bien. Et j'avoue que ça me fait vraiment chier de lâcher mon travail. Vraiment. Et en fait, de le perdre littéralement, de le donner à quelqu'un et de plus pouvoir rien faire dessus. Mais c'est comme ça. Et c'était... sinon, je serais restée en binôme avec ma supérieure directe actuelle, qui est celle qui est à côté de moi, avec qui je m'entends pas forcément bien. Et j'avais pas envie de
de me retrouver coincée avec elle. Vous voyez, je sais pas comment expliquer. Alors ça, je l'ai pas dit à ma chef parce que je peux pas lui dire comme ça, mais voilà, ça va être très compliqué. Je sais pas si j'aurais laissé tout ça au montage, mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu un changement pareil. Ça va être violent et puis c'est direct, genre là, vendredi c'est fini quoi. Waouh. Bref. Je vais aller me calmer et je pense que je reprendrai soit ce soir, soit demain pour parler de lecture et de trucs un peu moins prenants émotionnellement pour moi. Je vous retrouve un peu plus souriante, on est mercredi soir. J'ai eu le temps de digérer la nouvelle, ma décision, et puis les événements de la journée font que je suis certaine d'avoir fait le bon choix maintenant, c'est bien, non, mais au moins c'est pratique. J'ai monté le début du vlog surtout pour voir ce que ça donnait le rush d'avant et décider si je le mettais ou pas, parce que si je le mettais pas il fallait que je vous réexplique, tu vois. Et finalement j'ai décidé de le laisser tel quel. Alors oui, je pleure pendant les 3/4 du rush d'avant, peut-être un peu moins, mais c'est comme ça, voilà. Bref, pourquoi j'ai bien digéré la nouvelle et pourquoi je suis sûre que c'est le bon choix, vous vous posez peut-être la question, je vais y répondre. Il se trouve que je suis arrivée à 7h20 ce matin. Je suis arrivée, je suis rentrée dans le bureau, j'ai dit bonjour comme d'habitude. Et la badgeuse est juste à côté de la porte. Du coup, t'as juste à appuyer sur le bouton et poser ta carte pour dire que t'es arrivée, tu vois, pour badger, c'est le principe. J'avais même pas fait ça. C'est-à-dire que je suis rentrée, j'ai dit bonjour, je me retourne, je badge, c'est ça que je fais. J'avais même pas badgé, que je savais déjà que la personne assise à côté de moi m'en voulait à mort et ça n'a pas loupé. Mais quand je vous dis qu'elle m'en veut à mort, la personne qui est à côté de moi, c'est celle avec laquelle je me serais retrouvée en binôme si j'avais pas changé. Du coup, choisi de changer. Quand je vous dis qu'elle m'en veut à mort, elle ne m'a pas dit un seul mot de toute la journée. Elle a boudé toute la journée. On dirait une gamine de 4 ans à qui t'as pris son putain de jouet. La meuf a plus de 30 piges. Non mais je veux dire, à un moment donné, ça va, c'est bon quoi. Vraiment, ça me rend ouf cette réaction. J'en ai parlé avec celle avec qui je vais être en binôme par message parce qu'elle était en télétravail aujourd'hui. Et vraiment, ma chef est outrée de ce comportement. Vraiment, moi ça me bute. Qu'elle soit pas contente, je m'y attendais, bien sûr que je m'y attendais, elle est pas contente, bien sûr, ça lui plaît pas, c'est parce qu'elle aurait voulu, bien sûr, c'est humain, tu vois. Mais de là à bouder toute la journée, enfin je veux dire, franchement, il y a quand même des limites. Du coup, je suis ressortie du bureau pour mettre ma gamelle dans le frigo, enfin, c'est exactement ce que je fais le matin. Ça ne fera pas partie de ma morning routine, parce que vous ne verrez pas ça au boulot, mais ça fait partie de ma routine du matin, bref. Et du coup ensuite je suis revenue pour aller mettre, si vous voulez le savoir, pour aller mettre mon sac dans mon casier. Non mais c'est passionnant, vraiment. Et j'ai bien vu que ça lui plaisait pas et tout, tu vois. Du coup je lui ai demandé si ça allait, tu vois. Elle m'a dit oui, oui. Je lui ai dit t'es sûre? Elle me dit oui. Elle me dit ouais mais en gros elle m'a dit on parle pas maintenant, tu vois, genre on parle pas. Ok, bon bah écoute, si tu veux pas qu'on en parle, on n'en parle pas. Enfin je veux dire à un moment donné... De toute façon, ça va arriver et ça va commencer dès lundi, donc à un moment donné, voilà. Dans l'après-midi, mais vraiment fin d'après-midi, elle s'est un petit peu détendue, tu vois. Mais vraiment, clairement, elle m'en veut, clairement, en gros, elle est dégoûtée. Mais enfin, je sais pas, tu peux être déçu, tu peux pas aimer quelque chose, mais t'es pas obligé de réagir comme une gamine de 4 ans. Enfin, à un moment donné, vraiment, moi, ça me bute. Et alors, ce soir... je l'ai achevée. Ah mais à un moment donné, j'ai pas de pitié. Elle est assise à côté de moi toute la journée et elle boude toute la journée. Elle a un comportement de gamine, c'est bon frère, à un moment donné ça m'a gonflé. Mon cher ami collègue, alors lui il a rien pité de ce qui s'est passé là, il a pas compris, il a pas fait attention, j'en sais rien, mais en tout cas il a pas capté, tu vois. Et en partant, mais alors quand je vous dis en partant, c'est-à-dire que le gars était debout près de la porte, son sac sur le dos. Mais je vous jure que j'exagère pas. Bon, je suis assise à côté de la porte. Pour sa défense, entre guillemets, bref. Il me dit, Audrey, ça serait peut-être bien qu'on fasse un point par rapport à la décision et tout. Je me suis retournée, je lui ai dit, ouais, bah on fera ça demain du coup. Ah bah oui, demain du coup. Je lui ai dit, frère, t'es sérieux? Enfin bref, et du coup, il est parti, on n'était plus que toutes les deux dans le bureau parce qu'il était, parce que l'autre service, ils ont fini plus tôt aujourd'hui. Bref, et ma chef était en réunion, bref. Donc on était plus que toutes les deux, elle était aussi sur le point de partir. Et là, elle a tilté dans son cerveau, tu vois. Elle me dit, mais du coup, si lui aussi il veut changer, il va se passer quoi? Je lui ai dit, non, mais t'inquiète, je lui ai dit comme ça, franchement, c'est sorti comme ça. Genre, mon nez, c'est bon, elle m'a gonflé toute la journée. Je dis, mais ça change rien, hein. C'est moi qui prends le poste et puis c'est tout en fait.
Enfin, je veux dire, enfin, ça m'a saoulée. Et avant de dire ça, j'ai quand même envoyé un message ce matin à ma chef en mode qu'est-ce qui se passe si jamais lui aussi il dit qu'il veut changer, tu vois. Et ma chef m'a répondu, bah en gros, sa première réaction quand on nous a demandé de choisir, ça a été de dire moi j'aime bien mon travail, je le garde. C'est ce qu'il a dit sur le coup, tu vois. Du coup, ma chef m'a dit, bah lui, il a dit ça, toi, t'as rien dit sur le coup, t'as réfléchi et puis t'as accepté. Donc maintenant, s'il dit oui, bah c'est trop tard, hein, c'est un peu premier arrivé, premier servi. Enfin, première arrivée, première servi, tu vois. Enfin bref, voilà, franchement, ça me... Je savais que ça lui plairait pas. Je savais qu'elle aurait une réaction que je trouve pas respectueuse, tu vois. Mais à ce point, franchement, c'est abusé. Bref, c'est pas du tout pour ça que je vous prenais ce soir. Je vous prends maintenant, en vrai, il fait pas nuit. Mais pour faire style, j'ai fermé le volet. Bon, il fait pas nuit, il est 8h35, donc en vrai il fait pas très jour non plus. Mais j'ai fermé le volet pour faire style. Pourquoi je ferme le volet pour faire style? Eh bien parce que je vais mettre à jour mes carnets et j'ai décidé de faire quelque chose qu'il faut absolument que je fasse avant de mettre à jour mes carnets parce que j'ai choisi toutes les séries pour le pumpkin mais je vais pas vous les donner ici dans ce vlog parce qu'il est déjà quand même assez long et assez lourd. Donc on fera ça dans le prochain vlog. Mais j'ai un colis. Un colis qui vient de roulement de tambour. Le Roi, vous allez voir, j'ai acheté un truc, mais alors, tellement génial, ça va être trop cool. Spoiler alert, vous allez potentiellement me prendre pour une tarée une fois que je vous aurai montré ce qu'il y a dans ce colis, mais j'assume. J'ai pas pris de ciseaux, donc je vais faire un cut pour l'ouvrir, parce que là je galère. Ok, le colis est ouvert, vous êtes prêts, attention, non mais honnêtement, vous êtes pas prêts pour ce que je vais vous montrer, et moi je vous le dis vraiment. Roulement de tambour, si c'est pas les bonnes, je vais me buter. Mais genre vraiment, j'ai acheté des ampoules. Oui, il y a 3 paquets. Non mais quand on ne compte pas, il y a 3 paquets d'ampoules. J'espère vraiment que c'est les bonnes. Si c'est pas les bonnes, je vais me buter, frère. En fait, ce sont des ampoules à lumière blanche. Parce que la lumière jaune, je n'en peux plus, j'ai envie de la buter. Et c'est même pas pour la luminosité des vlogs ou je sais pas quoi la qualité. En vrai, je suis désolée, mais je m'en fous. C'est pour ma qualité de vie à moi, genre vraiment. En fait, j'ai ces ampoules là parce que quand l'ancienne locataire elle est partie, elle avait laissé les ampoules sur les trucs là, vous savez. Et du coup, je les ai laissées parce que flemme, tu vois. J'ai acheté des lustres, mais j'ai remis les mêmes ampoules parce que flemme, tu vois. Sauf que j'aime pas la lumière jaune. Alors c'est chaleureux, blablabla. Non, c'est pas chaleureux, c'est juste dégueulasse. En plus, ça me nique les yeux. Quand je lis le soir avec la lumière, moi ça me détruit les yeux. J'ai besoin d'une lumière blanche. Ça modifie les couleurs, ça modifie ma perception. Genre vraiment, mes yeux, ils aiment pas la lumière jaune, c'est pas possible. Dans ma chambre, c'est le seul endroit où j'ai changé l'ampoule. Parce que vraiment, je peux pas avoir de lumière jaune dans ma chambre. C'est pas possible, je ne peux pas. Il me faut une lumière blanche dans ma chambre, ce n'est pas possible autrement. Bref. Et du coup là, alors j'en ai parlé en vlog, mais ça date de avant l'été, il me semble. Je crois que c'est l'ampoule de ma cuisine qui a grillé. Mais du coup j'ai retiré l'ampoule de mon entrée pour remettre l'ampoule dans la cuisine, parce que sinon je voyais strictement rien, c'était pas pratique. Et en vrai l'ampoule dans mon entrée, je me suis rendu compte que j'en avais pas besoin. Bah oui, j'en avais pas besoin, évidemment, l'été a commencé, il fait jour hyper tôt le matin, il fait jour hyper tard le soir. Quand je pars de chez moi ou quand je reviens, j'ai pas besoin d'allumer la lumière. Bon, sauf quand je rentre extrêmement tard, je vous avoue, je galère. Mais sinon j'en ai pas besoin. Sauf que là, les jours, ils raccourcissent, hein, c'est-à-dire vraiment. Et donc le matin ça commence à devenir très technique, vraiment, d'éteindre la lumière de mon salon et d'aller, c'est pas très loin, mais d'aller jusqu'à ma porte d'entrée, l'ouvrir et tout. Enfin c'est chiant. Sans lumière c'est chiant, mais au bout d'un moment c'est le concept de l'électricité même. Tant qu'on nous l'a pas coupé, on va en profiter quand même. Bref, du coup, j'avais déjà acheté des ampoules. Mais je m'étais trompée du... Alors je savais même pas que c'était marqué et que tu pouvais... Enfin bref. Apparemment E27 c'est ça. En gros je m'étais trompée d'embout. Vous savez il y a des gros embouts. Je sais pas si c'est vraiment très intéressant. Bref, il y a des gros embouts et il y a des plus petits embouts. Ça dépend du truc de l'ampoule. Enfin du truc de là où tu visses l'ampoule. Tu vois ce que je veux dire? Et moi j'en ai acheté des blancs, j'étais hyper contente, je reviens chez moi et tout. Mais le truc il est tout petit en fait, c'est pas possible, ça rentre pas. Donc là, j'ai commandé. Comme ça c'était marqué... Je pouvais commander en direct live depuis mon ordinateur en voyant ce qu'il y a écrit sur mes putains de lustres pour savoir ce qu'il faut. Parce qu'en plus, apparemment j'ai un truc très bizarre. Enfin, il me faut une grosse ampoule de 40 watts. C'est apparemment pas le plus répandu, mais c'est comme ça. Enfin bref. Donc là, je vais changer mes ampoules. Et j'espère vraiment qu'elles sont vraiment blanches parce que sinon je serais dégoûtée. Mais genre vraiment. Je sais pas si vous allez voir la différence. Mais vous savez quoi? On va se tenter un truc au montage. Non mais je m'enjaille, je sais pas pourquoi. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Tadam! Je suis
trop contente. Ouais, c'est très con, hein, j'aurais pu changer ces ampoules il y a à peu près 1000 ans. Mais je suis trop contente, vraiment. Pour ceux qui, si jamais vous vous posez la question, j'ai pris blanc neutre. Parce que je savais pas en fait, sur internet, il n'y a même pas de possibilité de voir la lumière que ça fait, j'en sais rien. Donc j'ai pris blanc neutre, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Et à quel moment c'est pas chaleureux? Enfin, je veux dire, c'est très... Alors oui, c'est pas hyper chaleureux, j'avoue. Mais jaune, c'est juste immonde, c'est pas chaleureux en fait, c'est dégueulasse. Bref, je suis joie et bonheur. Et sur ce, je vais aller vivre une soirée pépouse. Je sais pas si je vais lire ce soir. Enfin, j'ai un peu lu en rentrant, mais alors hier, vous vous en doutez, j'ai pas lu. J'ai pas lu déjà parce que franchement, j'avais pas du tout la tête à ça. Et ensuite, hier, on était mardi. Et c'était la reprise de Popcorn. Évidemment, j'ai regardé Popcorn. Bon, c'était pas une émission de dingue, mais en même temps, j'étais pas trop dans le mood, donc bref. Voilà. Et du coup, ce soir, je vais me poser avec mes petites émissions. N'oubliez pas les paroles parce que je suis en retard. Ouais, j'ai une vie de trentenaire. J'ai 29 ans, mais je vous emmerde. Voilà. Non, mais sachez-le. Voilà. Et je vais mettre à jour mes carnets. Je vais tout réécrire pour réécrire les illustrés livres des week-ends d'Amil. Et je vais rajouter les séries du coup, parce que j'ai choisi toutes les séries, tous les trucs. Mais comme je vous ai dit, ça je vous le détaillerai dans le vlog d'après, j'allais dire, enfin dans le prochain vlog. Parce que là, il est déjà bien assez long. Je sais pas combien de temps il dure. Mais déjà quand j'ai monté tout à l'heure, c'était quand même assez long. Donc, j'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que me voir pleurer, ça vous a plu. Non mais vraiment, ne soyez pas triste, tout va bien aller. C'est juste que quand je panique, je pleure. Voilà. Hier, j'ai paniqué, donc j'ai pleuré. Mais aujourd'hui, vous voyez, ça va mieux. Ça va mieux. Et alors, encore une fois, avec la réaction de ma collègue, ça ne fait que me conforter dans l'idée que me retrouver en binôme avec elle, c'était pas du tout une bonne idée. Vraiment. Et parce que ma chef n'est pas débile, non mais j'arrête pas de le répéter, j'aime beaucoup ma chef, mais c'est la vérité. Ce soir, on s'est retrouvés que toutes les deux, du coup, une fois que tout le monde était parti, elle est sortie de réunion et j'étais encore là. Bref. Et la question la taraudait, tu vois, de savoir si dans ma décision, ma collègue, donc qui est à côté de moi, avait joué. Et je lui ai répondu oui. Et ensuite, elle m'a demandé en pourcentage à quel point ça avait joué. Et je lui ai répondu dans les 50%. Vraiment. Elle m'a dit ah oui quand même. Je dis bah en fait hier je t'aurais peut-être pas dit 50% mais avec sa réaction de ce matin franchement ouais quoi. Enfin... C'est-à-dire que ce matin je suis arrivée, j'étais pas encore 100% sûre de mon choix, tu vois. J'étais limite prête à demander à ma chef de rediscuter pour renégocier, voir si je pouvais faire machine arrière ou quoi aux caisses. Mais alors je l'ai vu dans cet état-là, je me suis dit ok c'est bon ciao, moi je fais pas un binôme avec une personne comme ça. Enfin c'est pas à un moment donné stop. Bref. Comme je disais, j'espère que ce vlog vous a plu, sachez que ça va bien aller. Et vous allez entendre mes péripéties avec mon boulot dans les semaines à venir. Ça va être sympa. Enfin pour moi, peut-être pas pour vous, mais pour moi ça sera sympa. Enfin j'espère. Bref, Audrey, arrête de divaguer, arrête de blablater et clôture le vlog s'il te plaît, merci. Donc, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à demain.